Le premier trailer du troisième opus des Gardiens de la Galaxie est enfin sorti et s'il y a bien une chose qu'on peut dire, c'est qu'il y aura des morts au cours du film. Bonjour chers Asgardiens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, c'est un super plaisir de vous retrouver sur la chaîne et de discuter avec vous du Marvel Cinematic Universe. Il y a un mois, nous avions discuté du trailer d'Ant-Man et la guêpe Quantumania qui introduira la phase 4 du MCU. Maintenant, il est temps de parler d'un autre film important qui sortira juste après le troisième volet d'Ant-Man. Un film qui sera certainement le dernier de nos Asgardiens de la galaxie. Ce film introduira de nouveaux personnages intéressants pour le futur de l'univers cinématique de Marvel et mettra également fin à l'épopée de certains. James Gunn lui-même l'a affirmé, le troisième volume des Gardiens de la Galaxie sera le film le plus triste que nous avions jamais vu dans le MCU. Maintenant, il est temps de discuter du trailer et de l'arrivée du personnage qui est censé être la personnification de la perfection, Adam Warlock, et de celui qui l'aurait même façonné et qui serait en réalité l'antagoniste principal du film, le maître de l'évolution. Bon visionnage. Après que les Gardiens de la Galaxie Joyeuse Fête nous a apporté la révélation sur laquelle Mantis serait en réalité une des filles d'Ego, donc en partie la sœur de Peter Quill et Star-Lord, il ne serait pas faux de penser que ce troisième opus des Gardiens de la Galaxie nous apportera une autre révélation, qui faisait déjà beaucoup parler d'elle avant même le visionnage de la première bande-annonce des Gardiens de la Galaxie. Une révélation qui sera en lien avec un membre de la famille des Gardiens, un lien avec son passé et qu'il n'a jamais pu digérer. Celui dont nous parlons n'est autre que Rocket Raccoon. Et si le film tease la présence du maître de l'évolution, il ne serait pas faux de penser que ce troisième volume des Gardiens de la Galaxie parlera un peu plus des origines de Rocket Raccoon. Étant donné que le maître de l'évolution fut celui qui ait façonné Rocket, on peut également penser que ce dernier soit en réalité son père. Pas biologiquement, mais plutôt scientifiquement. What? Car oui, en effet, ce ne serait pas la première fois que les Gardiens de la Galaxie nous présentent un format où le protagoniste doit affronter son père pour en finir avec son passé tourmenté puis passer à autre chose. Dans les Gardiens de la Galaxie volume 2, Peter Quill fit la rencontre de son père. L'introduction d'Ego, qui fut l'antagoniste du film, a également introduit un nouveau personnage membre des Gardiens de la Galaxie, bien connu sous le nom de Mantis, qui s'est révélé être la sœur de Peter Quill également. Mantis combla la mort de Yondu, qui était à un moment membre des Gardiens de la Galaxie. L'arrivée de Mantis combla ce vide que Peter Quill perdu, car même si on ne le savait pas à ce moment, mais Peter ayant perdu Yondu qu'il considérait comme son vrai père, avait également retrouvé la personne qui se verra être en réalité sa sœur, vu que ces derniers sont tous les deux des enfants d'Ego. C'est également dans ce même opus que Gamora affronta Nebula et finirent par mettre leurs différends de côté. Un peu plus après que Gamora ait été sacrifié par Thanos pour l'obtention de la pierre de l'âme, Nebula rejoigna le groupe des gardiens pour combler le vide de Gamora. Une thématique qui se répétera sans doute dans ce troisième opus des Gardiens de la Galaxie. Et c'est le pourquoi il faudrait encore tuer un personnage important, voire même deux, pour en introduire un ou deux autres. Et s'il y a bien un personnage qui doit forcément faire partie des Gardiens de la Galaxie à un moment donné, ce doit bien être Adam Warlock, qui dans le MCU sera joué par Will Poulter. L'arrivée d'Adam Warlock dans les Gardiens de la Galaxie annonce forcément un affrontement entre lui et les Gardiens. Ce dernier étant déjà teasé dans la scène post-crédit du deuxième opus des Gardiens de la Galaxie, il était évident que ce troisième opus l'introduira comme étant un ennemi potentiel pour nos Asgardiens de la Galaxie. Et si Adam Warlock est réellement une des créations du maître de l'évolution, voire même sa meilleure création vu que Adam est en quelque sorte la personnification de ce qu'est l'être parfait, il convient ainsi de dire qu'Adam Warlock et Rocket Raccoon seront en quelque sorte frères. Encore une fois, pas biologiquement mais plutôt scientifiquement. Je sais, certains d'entre vous seront étonnés mais c'est bien ce que je pense, soyons honnêtes. Chaque opus des Gardiens de la Galaxie a toujours amené des histoires de famille. Gamora qui, je le rappelle, n'a plus voulu revoir son père adoptif Thanos, qui l'aurait en quelque sorte kidnappé après avoir massacré son peuple, alors que celle-ci n'était encore qu'une petite fille sans défense. Bonjour petite, tu veux être ma fille? C'est-à-dire que j'ai déjà une famille en fait. Tu es à moi maintenant, prends ce couteau, on va en massacrer du peuple, ça va nous rapprocher. Peter Quill et son père Cruel, That I suppose you'll have to learn by spending the next 1,000 years as a battery. Gamora et sa sœur Barge,
I will be free of these shackles soon enough and I will kill you. Il y a de fortes chances que nous ayons également d'autres problèmes familiales à régler, mais en rapport avec Rocket Raccoon cette fois-ci. Et je pense que ce serait lié aux deux personnages importants qu'on introduira au cours du film, Adam Warlock et le maître de l'évolution. Peter, j'en ai marre de courir. Il ne s'agirait pas que de Rocket Raccoon, mais également des autres gardiens de la galaxie. Car étant comme une sorte de deuxième famille, la relation entre Peter Quill, Rocket Raccoon et les autres gardiens s'est en quelque sorte améliorée depuis un certain temps. Et si Rocket veut se venger de son créateur, cela impliquera également Peter, Mantis et les autres. Les gardiens de la galaxie se rendront dans la demeure du maître de l'évolution, certainement dans le but de retrouver Rocket Raccoon, comme on l'a vu dans le trailer. Et peut-être même que c'est à partir de leur arrivée que les choses vont commencer à se compliquer pour eux. Après tout, il s'agit du maître de l'évolution, un être supérieur qui est un scientifique craint dans l'univers tout entier, et qui aurait même créé toute une civilisation hybride. Le fait que les gardiens arrivent dans sa demeure est une opportunité pour lui de faire d'eux ses nouveaux cobayes d'expérience. On peut même voir dans le trailer que Gamora, Drax et les autres ont été faits prisonniers, une prison qui appartient certainement au maître de l'évolution et où il stocke ses sujets expérimentaux. Le maître de l'évolution sera vaincu certainement, mais je pense également que celui qui viendra à bout du maître de l'évolution n'est autre que sa création la plus réussite, l'être qui incarne la perfection dans toute sa splendeur, Adam Warlock. Ce dernier prendra certainement conscience du bien et du mal et verra sa place auprès des Asgardiens de la galaxie, pour ainsi les aider dans leur combat contre le maître de l'évolution. Drax pourrait bien également mourir au cours du film, comme le contrat de David Bautista prend fin et que le MCU pourrait ne plus prolonger son contrat, la mort de ce dernier serait bien envisageable. Le troisième volume des Gardiens de la Galaxie sera un film qui jouera entre les émotions. Ce film promet d'être triste, mais aussi passionnant. Voilà, c'est terminé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère de tout cœur que vous continuerez à me suivre dans mes nouvelles explorations. Il est bien vrai que le MCU adore jouer avec les trailers. Il y a notamment plusieurs flashbacks de la vie de Rocket qui reviennent souvent. Et dans ces flashbacks, on pouvait également y voir son amour de jeunesse qui n'était autre que Layla. Dans une autre scène, nous pouvons voir un Peter Quill dévasté. Alors une question se pose. Pleurait-il la mort de Rocket Raccoon ou plutôt la mort d'un autre gardien? Ou serait-ce parce qu'il se fera torturer par le maître de l'évolution? À vous le clavier Asgardien. Likez la vidéo si vous êtes un fan du MCU et si vous êtes impatient de voir Adam Warlock en action dans le troisième volume des Gardiens de la Galaxie, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car Adam Warlock arrive très bientôt dans l'univers cinématique de Marvel. Faites-moi part de ce que vous avez pensé du trailer, partagez avec moi vos théories et vos idées, je me ferai un plaisir de lire et répondre à tout le monde. Partagez avec vous mes idées, écoutez les vôtres et discutez avec vous dans les commentaires, c'est mon objectif sur cette chaîne. Si vous avez manqué ma vidéo sur les deux prochains films Avengers, The Kang Dynasty et Secret Wars, les annotations de fin vous redirigeront vers la vidéo en question. Quant à moi, je vous souhaite à tous une excellente journée ou soirée, où que vous soyez. C'était l'Asgardien et que l'éternelle flamme soit avec vous.